Nous allons maintenant voir qu'il existe un lien entre le triangle de Pascal et l'analyse combinatoire, et plus précisément avec les combinaisons simples qu'on a vues en analyse combinatoire. Nous savons que 1, c'est par exemple égal à une combinaison simple de 0 éléments pris parmi n, mais également de n éléments pris parmi n. De ce fait, si je suppose que pour la première ligne, le nombre d'éléments est égal à 0, le premier 1 du triangle de gauche peut se traduire comme une combinaison de 0 éléments parmi 0. Dans la deuxième ligne, le n est maintenant égal à 1. Toutes les combinaisons simples possibles sont donc les combinaisons de 0 éléments pris parmi 1 ou d'un élément pris parmi 1. Dans les deux cas, ils valent bien 1 tous les deux. Dans la troisième ligne, nous passons alors à n égale à 2. Les combinaisons simples possibles sont une combinaison de 0 parmi 2, de 1 parmi 2 et de 2 parmi 2, ce sont les trois cas, qui donnent respectivement après application des formules 1, 2 et 1. Dans la quatrième ligne, n est égal à 3. Nous avons comme combinaison C03, C13, C23 et C33, et vous pouvez vérifier aisément que cela donne respectivement de gauche à droite 1, 3, 3 et 1. Et enfin, notre dernier exemple, dans la cinquième ligne, donc si n égale 4, nous avons les combinaisons du type C04, C14, C24, C34 et C44. Dans ce triangle formé de combinaisons simples, la technique de calcul est exactement la même que dans le triangle de gauche. Donc par exemple, 3 plus 3 donner 6, et bien C13 plus C23 vont donner C24. Et donc nous allons pouvoir établir des propriétés dans une prochaine vidéo.